Comment se porte l'économie américaine? On devrait avoir les chiffres de l'emploi à mercredi qui ne devraient pas être bons parce qu'on a des premières données du côté de l'emploi privé qui ne sont pas très positives. On va regarder également la production industrielle. Notre invité ce matin, c'est Alexis Karkins-Marché. Bonjour. Bonjour Laure. Directeur général délégué Date Advisory. Donald Trump se félicite ces dernières semaines des milliards et milliards d'investissements étrangers venus sur son pays, comme si là, ça y est, on avait les premières pierres des usines qui sortaient des produits. C'est pas complètement ça en vérité. On n'a pas une réindustrialisation massive en fait. Alors effectivement, la semaine dernière, il y a eu plutôt des mauvaises nouvelles économiques aux États-Unis. D'abord, ce titre du Wall Street Journal qui dit « L'industrie manufacturière américaine recule et les tarifs de Trump n'aident pas ». Bim, en couverture. Effectivement, dans l'article, on voit l'emploi dans le secteur manufacturier a continué à diminuer en 2025. En fait, l'industrie américaine a perdu 200 000 postes depuis 2023 et il n'y a pas d'inversion en 2025. Deuxième information, deuxième nouvelle, là encore mauvaise sur le front de l'emploi plus généralement, les employeurs américains ont supprimé plus d'emplois en janvier 2026 que n'importe quel début d'année depuis 2009, bien sûr, hors année Covid. Voilà, deux nouvelles qui sont tombées et qui nous disent quelque chose. Alors d'abord sur l'industrie américaine, c'est vrai qu'elle continue de reculer. Pourquoi ? Alors, Trump avait annoncé que les tarifs douaniers allaient ramener l'âge d'or de l'industrie manufacturière jusqu'à présent, on va dire jusqu'à présent. Ça n'a pas marché. Selon les chiffres officiels, l'emploi industriel recule chaque mois depuis la Liberation Day, donc depuis ce jour où les fameux tarifs douaniers ont été annoncés. C'est une tendance historique, je l'ai dit, qui continue. Les droits de douane, ça a conduit les entreprises américaines et notamment les industries à augmenter leurs coûts d'approvisionnement. Elles sont obligées de répercuter ça sur les prix et elles se battent pour s'approvisionner et elles doivent aussi gagner en productivité pour retrouver les marges perdues. Voilà. Annalisa. Mais alors pourquoi Donald Trump continue de vendre une économie américaine qui se porte très bien, qui est au plus haut? Est-ce que c'est finalement pour défendre ses choix? Alors c'est vrai qu'il a fait un pari. Et ce pari, c'est un pari qui est osé. Le pari de droits de douane et de baisse du dollar pour stimuler les exportations américaines et pour tirer l'emploi industriel. Il y a aussi les pressions de Washington, vous l'avez évoqué Laure, pour forcer les industriels étrangers à investir localement. Il y a eu des promesses de dons. Voilà, beaucoup d'industriels étrangers ont dit au président américain, on va investir des milliards. On ne les voit pas encore arriver, pas complètement. En tout cas, les montants qui sont annoncés n'ont pas été encore délivrés. Clairement, pour beaucoup d'entreprises étrangères qui veulent continuer à servir le marché américain, il faut donner des gages et ça passe par l'investissement local. Pour l'instant, encore une fois, on n'en voit pas les fruits. Et puis, il y a cette logique aussi de baisse de taux d'intérêt. On a parlé la semaine dernière sur cette antenne de Kevin Warsh, le futur probable président de la Banque centrale américaine, qui a pour mission de baisser les taux d'intérêt. La combinaison de ces différents éléments doit conduire à stimuler l'exportation, à recréer de l'emploi industriel. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. C'est un pari qui est osé, je le disais, parce que d'abord, les autres pays réagissent. On a vu par exemple que la Chine a continué à augmenter ses exportations. Sa balance commerciale est encore plus excédentaire en 2025 qu'elle ne le fut avant, parce qu'elle continue d'exporter. Ça veut dire que ça fait des pressions sur les prix mondiaux, et ça, c'est pas bon pour les entreprises américaines. Et puis, pardon, mais on ne recrée pas des industries aussi facilement. Une industrie, une usine, il faut de la prévisibilité, il faut avoir une certaine forme de certitude, en tout cas de visibilité, qui n'existe pas aujourd'hui. Il y a beaucoup d'incertitudes, la politique étrangère américaine, même la politique économique, il y a parfois des déclarations contradictoires erratiques. Ça crée un environnement qui n'est pas favorable à des plans d'investissement à long terme. Donc pour l'instant, le pari n'est pas gagné, mais il faut rester quand même dans la nuance. Oui, parce que c'est pas un peu tôt, parce qu'en fait, il y a une réorganisation industrielle quand même, des choses qu'on n'achète plus. Bien sûr, on peut toujours dire que l'histoire a montré que le protectionnisme n'était pas globalement, ne s'est jamais révélé être une politique très favorable à l'emploi. Alors on va avoir des contre-exemples, on a montré un certain nombre de puissances asiatiques ont d'abord protégé leur marché. Le vrai point ici, c'est de recréer des industries, de recréer de l'emploi industriel. Ça prend du temps, c'est vrai, mais ça prend aussi des compétences, ça nécessite des compétences, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande aussi, encore une fois, de la prévisibilité. Et c'est peut-être le point le plus faible aujourd'hui dans la politique américaine, d'avoir des difficultés, du mal à comprendre ce qui se passe et voir ce qui va se passer dans les prochains mois. Alors sur l'emploi, il y a l'emploi industriel et puis il y a l'emploi dans la tech aussi. On a des annonces quand même de plans massifs de licenciement Amazon. Dans les GAFA. Alors est-ce que c'est des plans liés vraiment à l'intelligence artificielle ou est-ce qu'on avait trop de salariés et l'intelligence artificielle sert à s'en séparer? Les deux, mon capitaine. Évidemment, il y a les gains de productivité, il y a l'investissement dans l'intelligence artificielle, mais il y a aussi des gains de productivité naturelle. Et puis, il y a peut-être aussi une forme de désenchantement de groupes qui ont massivement recruté. C'est vrai que quand on regarde juste sur 2025, le nombre d'emplois
créés aux États-Unis est environ en rythme mensuel de 50 000 emplois. 50 000 emplois, c'est beaucoup plus bas que la tendance sur la décennie précédente. On était à 150 000, 200 000 emplois. C'est-à-dire le niveau le plus faible depuis 2003. 2025, c'était le niveau de création d'emplois le plus faible. À ça se rajoutent les suppressions d'emplois, et notamment dans la tech. Et notamment dans la tech, janvier 2026, vous l'avez dit, on a eu les premières indications sur l'emploi privé. Eh bien, l'économie américaine a supprimé 100 000 emplois juste sur le mois de janvier. Là encore, c'est plus que tous les mois de janvier depuis 2009, je l'évoquais. On commence même à parler de hiring recession, de récession de recrutement. Voilà. Donc, avec des boîtes qui disent no hiring, c'est fini, et on n'embauche plus personne. Donc ce sont des signaux, on n'est pas encore dans une récession, mais ce sont des signaux qui sont très intéressants et qui nous disent que l'économie américaine n'est pas à son rythme de croissance habituel. Annalisa. Pourtant, il y a aussi des indicateurs positifs, le chômage par exemple, la croissance. C'est vrai. On a eu un très bon deuxième trimestre, très bon troisième trimestre aux États-Unis. On a eu un taux de chômage qui a un peu progressé, mais qui reste bas. On est à 4,4% à fin décembre. Et puis, les marchés boursiers continuent de monter, malgré l'incertitude, tirés quand même par les boîtes tech. Ce que l'on voit quand même, c'est que les entreprises américaines continuent d'investir en technologie, en IA. Ça stimule la productivité. On voit aussi que la consommation tient. Mais attention, et ça, c'est aussi une information très intéressante. On commence à parler d'une économie qui serait en croissance en forme de K, avec une branche qui monte, une branche qui baisse. Pourquoi ? En fait, c'est plutôt la consommation des riches et des très riches, des Américains qui ont les revenus les plus hauts, qui continuent de croître, portés par des marchés boursiers qui tiennent bien, alors que la partie plus modeste, elle voit sa consommation stagner. On a une économie américaine qui est aujourd'hui en situation, on va dire, sensible. Trop tôt pour encore une fois parler de récession, mais en tout cas qui est dans une position qui est assez atypique. En tout cas, Donald Trump, il dit que le Dow Jones à 50 000 points, ça montre que sa politique économique fonctionne. Il dit, pensez-y quand vous allez voter pendant les mi-termes. Toujours bien regarder les indices boursiers. Il y a vraiment les entreprises de la tech, notamment les Magnificent Seven, qui ont tiré, un petit peu différent depuis quelques jours, mais qui ont tiré la croissance. Le reste des indices boursiers est plus classique et ressemble davantage à ce que l'on connaît à travers le monde. On va revenir sur le grand chamboule-tout des marchés avec Étienne Braque dans quelques instants. Merci beaucoup Alexis Kaklins, Marchal, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.